vous, Kamdem, vous êtes non seulement social media manager depuis des années, vous êtes également un auteur avec à votre actif de nombreux ouvrages. Quelle lecture est-ce que vous faites de l'environnement des réseaux sociaux au Cameroun? Il y a tellement de lectures. Déjà, la thématique de ce soir nous permet déjà de faire une différence entre le terme blogueur et influenceur, ce qui est très important, parce que beaucoup, malheureusement, quand on parle d'influence, vont beaucoup se limiter au nombre d'abonnés. Pourtant, lorsqu'on regarde même la définition d'un influenceur, c'est quelqu'un qui a la capacité de modifier des opinions et de pouvoir changer des comportements d'achat. Et généralement, on a l'impression que le métier d'influenceur est né avec les réseaux sociaux. On a toujours eu des influenceurs. Moi, je dis souvent qu'on a souvent une sorte de classement. Nos parents sont nos premiers influenceurs. Ils ont choisi pour nous nos vêtements, nos choix gastronomiques. Après, vous avez vos amis. Ce sont également des influenceurs. Généralement, quand vous sortez, vous avez également la religion pour les pratiquants qui est un cercle d'influence. Maintenant, après, on a les gens sur des réseaux sociaux qui, par un seuil de notoriété, comme il a bien expliqué, ce n'est pas forcément d'avoir 500 000. On peut même avoir 5 000 abonnés. Mais c'est déjà un seuil de notoriété avec lequel on peut influencer les gens sur telle opinion ou tel comportement d'achat. Maintenant, ce qui est bien, c'est que de plus en plus d'année en année, le chiffre augmente. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux au Cameroun, ça augmente. Et justement, les gens commencent à regarder les réseaux sociaux en termes de débouchés professionnels. Il y a beaucoup de métiers qui naissent autour du numérique au Cameroun, ce qui est bien. Mais aussi à côté, vous avez aussi des gens qui vont arriver sur Internet et penser que c'est aussi un vide juridique et commencer à raconter n'importe quoi. Et généralement, moi, je prône souvent la citoyenneté numérique. Ça veut dire que c'est une sorte de boîte à outils, de connaissances et de compétences lorsqu'on va aller naviguer sur Internet. Ça veut dire qu'il faut avoir conscience que lorsqu'on va sur Internet, on est un citoyen et qu'on va parler sur Internet et oublier qu'on est un citoyen et on oublie qu'on a des droits et des devoirs. Donc clairement, lorsqu'on arrive sur l'espace numérique, notamment les réseaux sociaux, on doit pouvoir respecter la vie d'autrui, déjà, c'est important. On doit pouvoir éviter de partager des fausses informations. On doit pouvoir développer un sens critique de toute information qu'on peut regarder. Beaucoup de journalistes maintenant vont parler de fact-checking. C'est important parce que les fausses rumeurs, les fausses informations pilulent sur les réseaux, et notamment parce que les gens aiment ce qui est sensationnel. Donc clairement, on doit pouvoir adopter cette posture de citoyen numérique pour justement limiter la casse de toutes les dérives qu'on peut observer maintenant sur les réseaux sociaux. Et c'est le cas